Bonjour, dans cette session vidéo, nous allons apprendre à créer une session live avec les élèves sur GetSkills. Une session live n'est pas du tout une classe virtuelle. GetSkills a un autre outil qui permet d'avoir une classe virtuelle complète, mais ça n'est pas ce que nous appelons dans GetSkills le live. Le live dans GetSkills, c'est un moyen de diffuser électroniquement des documents et de permettre à chaque élève de participer en même temps que tous les autres, où qu'il soit dans le monde, avec quelque matériel que ce soit. Cela permet en fait aux professeurs de faire cours en même temps à ceux qui sont dans la salle de cours et à ceux qui sont distanciés pour des raisons diverses, par exemple pour des mises en quarantaine. L'intérêt, c'est que le cours est suivi par tous les élèves en même temps, aux mêmes horaires, et que chaque élève a exactement le même cours, qu'il soit en salle de cours ou qu'il soit chez lui en train de travailler. Donc on va voir comment on met en place ces lives, donc ces cours d'un genre nouveau sur GetSkills. Pour créer un live, on appuie sur le bouton « Nouveau » lorsqu'on est dans le drive de la matière pour laquelle on veut créer le live. On choisit « Nouveau », on prend le menu « Live ». Automatiquement, la plateforme nous demande de créer un nom. On va l'appeler par exemple « Séquence numéro 2 ». Pourquoi je l'appelle « Séquence » ? Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on commence à gérer le live va nous proposer d'organiser les ressources pédagogiques comme on le ferait pour une fiche pédagogique. Donc il s'agit bien en fait d'une séquence pédagogique électronique que l'on est en train de préparer. Une fois le live préparé, ici, on a accès à l'intégralité des fonctionnalités par le menu droit de la souris. Donc on peut bien sûr renommer, on va pouvoir gérer notre session, on va pouvoir démarrer la session, c'est-à-dire commencer le live en direct avec les élèves. On va pouvoir déplacer la séquence, ou le live plutôt, dans un autre répertoire que celui où il est actuellement. On va pouvoir également partager le live avec un autre collègue si on souhaite qu'un collègue puisse diffuser ce live à ses propres élèves. Enfin, on peut effacer la séquence du live. Ici, on va l'effacer parce que, pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà créé en séquence 1 un live complet. Donc on va effacer celle-ci. Et on va, avec le bouton droit de la souris, sur le live séquence 1, on va entrer dans gérer la session live. Donc gérer la session live nous permet de préparer l'ensemble des documents qui vont être utilisés pendant le direct. On retrouve à gauche de l'écran ici l'ensemble des documents que l'on peut parcourir dans le drive de la matière. Une fois qu'on a des documents, on peut glisser les documents dans le live, ici à droite, dans la partie, on va dire, chronologique, la partie que vous voyez qui est numérotée. Donc chaque ressource pédagogique dispose d'un numéro d'ordre dans lequel vous pourrez diffuser le document pendant le live. Alors on va glisser par exemple ce document-là, donc on prend la souris, par un glisser-déposer, on l'insère par exemple en position 4. Bien sûr, on peut changer la disposition de chacun des éléments aussi longtemps que l'on veut. Voilà, autant de fois qu'on veut, pardon. Donc on change la disposition pour avoir l'ordre séquentiel choisi et adéquat pour ce que l'on veut démontrer aux élèves. Une fois que votre ordre et que l'ensemble des documents vous satisfait, vous appuyez sur le bouton « Retour ». Une remarque, lorsque vous glissez-déplacez un document du drive sur la partie chronologique, ça ne retire pas le document du drive. Ce qui veut dire qu'une même ressource dans le drive peut être affectée à autant de lives que l'on souhaite. Chaque ressource peut être utilisée dans 4, 5, 10 lives différents. Donc faisons un retour. Voilà, nous avons notre séquence qui est préparée, elle est complète. On va pouvoir maintenant la lancer avec les élèves. Pour lancer la séquence live, je clique bouton droit de la souris sur le cartouche et je fais démarrer. S'affiche l'ensemble des groupes que j'ai à ma disposition. Il y a toujours un groupe qui existe, quoi qu'il arrive, c'est le groupe ensemble des inscrits. Donc si vous cliquez dessus, vous allez inviter tous les élèves inscrits à votre cours. Ici, il y en a 35. Supposons qu'on veuille faire un live, pas avec tout le monde, seulement avec une partie de la classe. Alors on crée d'autres groupes grâce à l'outil groupe de GetSkills qui vous est présenté dans une autre vidéo. Ici, j'ai créé un groupe qui s'appelle groupe 1 et qui contient 2 de mes élèves seulement, et c'est avec eux que je vais faire le live. Je clique sur groupe 1 et à ce moment-là, quand groupe 1 est sélectionné, et seulement à ce moment-là,
le bouton vert Valider apparaît. On clique alors Valider. On entre dans une salle d'attente parce que les élèves sont invités à participer au live. Comment sait-on qui est présent sur le live? C'est facile, nous avons le premier élève ici, Yves, qui lui a un profil, une image de profil affichée en gris pâle. Ça veut dire qu'il n'est même pas connecté à GetSkills. Nous avons ici l'autre élève du groupe, Shona, dont l'image de profil est affichée en vert pâle. Cela veut dire que Shona est sur GetSkills, donc Shona s'est identifié sur GetSkills mais n'a pas encore accepté l'invitation au live. Regardons l'écran qu'a obtenu Shona. Sur un autre onglet, j'ai ouvert l'écran de l'élève Shona Abon. Shona a reçu une invitation à une session live. Remarquez ici en haut à droite le petit bouton qui clignote qui indique qu'un live est en cours. Shona, si elle souhaite participer au live, va cliquer sur le bouton « Je participe au live ». Automatiquement, un écran d'attente apparaît pour lui indiquer que tout le monde n'est pas connecté et qu'il serait bon qu'elle attende avant qu'on puisse commencer le live. Bien sûr, le professeur de son côté a un écran qui change. Maintenant, l'élève Shona Abon apparaît avec une image de profil en vert intense. Cela signifie qu'elle est connectée au live. Le professeur n'est pas obligé d'attendre que tout le monde soit connecté au live pour entrer dans le live. C'est-à-dire que les élèves retardataires comme Yves peuvent tout à fait intégrer le live à tout moment et ils vont reprendre le live exactement là où tout le monde en est. Donc, choisissons d'entrer dans le live. Un écran bleu apparaît, à gauche duquel vous allez retrouver la séquence pédagogique dans l'ordre chronologique que vous avez programmé tout à l'heure. On a des cartouches qui apparaissent. On a ici un bouton qui nous permet de lancer l'audio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à ceux qui sont distants. Et on a le bouton vert en bas à gauche de retour qui nous permet de quitter le live. De son côté, lorsque nous sommes entrés dans le live, les élèves connectés de leur côté ont un nouvel écran qui leur demande de participer définitivement. Une fois que l'élève a participé, il attend que le professeur lui envoie les documents. Le principe du live est relativement simple, c'est le professeur qui gère tout. Le professeur va donc commencer par distribuer électroniquement les ressources nécessaires au cours. Revenons à l'écran professeur. Le professeur va cliquer sur un des cartouches, par exemple le premier. Ce cartouche apparaît alors sur l'écran du professeur. Cet écran peut être évidemment vidéo projetée en salle de cours pour que tous les élèves présents le voient. Si dans votre salle de cours, vous avez des élèves présents sur des ordinateurs de la salle ou sur leur téléphone portable, les élèves vont recevoir sur l'appareil qui s'utilise le document que vous avez à l'écran, tout comme les élèves qui sont distants. Regardons quel est l'écran de l'élève qui a reçu ce document. On va repasser sur l'onglet Shona. Shona a en fait exactement le même écran que le professeur, hormis le menu à gauche. Il n'y a pas la liste des séquences des documents pédagogiques qui vont être vus. Le document est donc un document PDF ici. Il a été téléchargé par l'élève, c'est-à-dire que le live n'est pas une transmission de la copie d'écran du professeur, mais le live est une transmission d'ordre par le professeur. Le professeur, en cliquant sur le cartouche « Évolution professionnelle des salariés », a envoyé l'ordre à l'ordinateur de Shona d'ouvrir le même document que lui. C'est pour ça que les transmissions et le fonctionnement du live sur GetSkills est extrêmement rapide, parce que nous ne partageons pas des images écran à raison de 15 images par seconde, mais on partage seulement des ordres d'ouverture des documents. Ce qui fait que le live est 10 000 fois plus rapide qu'une classe virtuelle par exemple. Donc on économise énormément de bandes passantes, ce qui permet aux élèves distanciés qui ont une très mauvaise connexion Internet d'une part, ou aux élèves qui ont un faible forfait Internet de ne pas trop consommer lorsqu'ils participent au live, contrairement à une classe virtuelle. L'inconvénient, c'est que lorsque le professeur défile son document, eh bien, le document ne défile pas chez l'élève, c'est pour l'instant techniquement impossible à réaliser. Mais pour aider l'élève et pour le faire participer, le professeur a ici son bouton audio qu'il peut lancer. À partir du moment où le professeur lance l'audio, l'élève va pouvoir participer à l'oral et entendre ce que dit le professeur.
si bien que le professeur continue à donner ses consignes à tout le monde comme s'il était en salle de cours. Il y a donc différentes sortes de documents que l'on peut afficher dans ce live. Vous avez vu là un PDF, mais on peut envoyer également... Ah pardon, c'est encore un PDF. On peut envoyer également un document de type GetSkills. Les documents de type GetSkills sont des documents qui sont réalisés par le traitement de texte GetSkills directement sur la plateforme. Ces documents donc, sont très très légers parce qu'ils sont rédigés simplement format texte. Ils ont une mise en page qui est quasiment automatique, qui est très rapide à mettre en place. Et l'avantage qu'ils présentent, c'est que ces documents permettent au professeur d'inscrire des questions à l'intérieur. Et ici, le professeur a un bouton qui lui permet de gérer chacune des questions du document. Regardons l'écran élève. Shona a donc effectivement le même document qui est apparu. Au bas du document, Shona a un bouton répondre. En cliquant sur le bouton répondre, il y a la possibilité de répondre et de saisir un corrigé. Ici, dans l'exemple, l'étudiant a déjà répondu, la réponse n'est plus accessible, mais le corrigé, lui, est accessible et Shona pourrait très bien écrire le corrigé que le professeur va dicter ou qu'un élève dictera. Si le professeur veut ouvrir la question en réponse, eh bien, il a ce bouton-là, ici, qui lui permet de changer le mode de fonctionnement de la question chez l'élève. Lorsque le bouton est actionné et qu'on voit mode rédaction du côté professeur, alors l'élève est en mode rédaction de réponse. Ici, sur l'écran de l'élève, l'écran Shona, vous voyez que la partie corrigée a disparu et on a obtenu une case jaune qui permet d'inscrire une réponse élève. L'élève peut enregistrer sa réponse. Dès que la réponse est enregistrée, une coche verte apparaît à droite de la question chez l'élève. Si on repasse du côté professeur, le professeur peut donc gérer comme cela toutes les réponses et lorsqu'il va cliquer sur le mode rédaction pour passer en mode correction, alors automatiquement la plateforme va enregistrer les réponses de tout le monde et arrête la possibilité de répondre à chaque élève connecté. Parce que le professeur a estimé que le temps de réponse était dépassé. Que se passe-t-il alors? L'élève a ici un mode réponse en type corrigé et une nouvelle case d'une autre couleur avec des pointillés verts à gauche apparaît qui permet à l'élève de saisir son corrigé. Maintenant, le professeur peut faire participer l'ensemble des élèves puisqu'il y a de l'audio dans le live. Il serait bon, par exemple, qu'on puisse discuter autour de la réponse d'un des participants du live à cette question afin de comparer ce que chacun a mis. Supposons que nous ayons envie de montrer la réponse de l'élève Shona à tous les étudiants, tous les élèves connectés au live. Le professeur a ce bouton-là qui représente un groupe en haut à gauche du document. Il peut cliquer sur le bouton et apparaît à droite de son écran la liste des élèves connectés avec leur nom. En cliquant sur l'un d'eux, ici il n'y en a qu'un seul de connecté, donc on n'a qu'un seul cartouche d'étudiants, d'élèves, mais si on clique donc sur un cartouche d'un connecté, alors on a la liste là des questions auxquelles l'élève pouvait répondre dans ce document. En cliquant sur la question pour laquelle on souhaite obtenir la réponse de l'élève, on a un affichage en plein écran du côté professeur qui rappelle la réponse de l'élève. De son côté, tous les élèves qui participent au live obtiennent eux aussi cette même réponse. Et comme ils ont l'audio qui est lancé, ils peuvent exprimer leur avis, chacun leur tour, sur la réponse et on peut ainsi constituer, par exemple, un corrigé collectif. En supposant que le professeur ait choisi une réponse qui lui semblait excellente et qu'on veuille s'en servir de corriger, eh bien, les élèves ont le bouton ici « Copier » qui leur permet de mettre la réponse en mémoire. Vous remarquez que l'élève ne peut pas quitter le mode réponse, c'est le professeur qui quittera ce mode réponse afin de permettre aux élèves d'enregistrer le corrigé dans leur feuille. Donc le professeur, par exemple, estimant qu'on a assez parlé de la réponse et qu'on peut passer au corrigé écrit, je repasse au côté professeur, va ici
appuyez sur le bouton Retour pour quitter la réponse et appuyez encore une fois sur Retour, encore une fois, pour quitter définitivement le mode réponse. À ce moment-là, de leur côté, les élèves ont récupéré leur feuille et ici, dans le corriger, puisqu'ils ont copié la réponse, ils peuvent faire la manipulation CTRL-V. Et là, la réponse qui était la réponse de Shona est insérée directement dans la réponse de chaque élève qui le souhaite. Cela dit, c'est qu'une option, les élèves peuvent très bien rédiger un autre corrigé suite aux conversations avec le professeur et les élèves. Puis, l'élève peut enregistrer son corrigé. Voilà un moyen qui permet aux professeurs de faire participer les distants comme s'ils étaient en cours, de leur demander leur avis à l'oral, et qui donc leur permet de se sentir comme partie intégrante du cours et comme étant personne active à l'intérieur. Maintenant, toujours pour impliquer plus les élèves dans le live, dans le cours à distance, on va dire, eh bien, on a la possibilité d'organiser des exercices live. Ouvrons ici, avec ce petit logo, vous voyez, il s'agit d'un exercice. Ouvrons un exercice pour tout le monde. Les exercices live sont des types d'exercices particuliers parce que quand vous les programmez dans votre Drive, ce sont des exercices qui n'ouvrent droit qu'à 3 types de questions, des QCM, questionnaire à choix unique, à choix multiples, des QCU, donc questionnaire à choix unique, et des vrais-faux. On ne peut pas avoir pour l'instant d'autres types de questions pour des raisons techniques. Alors le professeur, il inscrit dans son Drive un exercice de type live, il l'ajoute dans le live, et une fois que c'est fait, il va pouvoir l'utiliser. Faisons comme le professeur, démarrons l'exercice. Lorsque l'exercice est démarré du côté professeur, on a un premier écran qui est l'écran professeur diffusé sur grand écran dans la salle de cours qui propose la question. La question est en couleur. Chez l'élève, on a évidemment l'affichage de la même question, mais les réponses possibles, A, B, C, D, sont en gris, l'élève ne peut pas encore répondre. Cela laisse du temps au professeur de, peut-être, si besoin est, d'expliquer la question un petit peu plus que simplement le libellé qui est inscrit ici, si besoin. Puis ensuite, le professeur va lancer donc un chronomètre, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 1 minute 30, afin de laisser du temps aux élèves pour répondre. À partir du moment où le professeur lance le chronomètre, l'élève a la possibilité de répondre. Choisissons par exemple 15 secondes. Sur grand écran, on a ce défilé du temps qui s'affiche en salle de cours et sur chaque mobile, sur chaque tablette, on a la possibilité de répondre. Donc l'élève répond de son côté, enfin les élèves tous répondent de leur côté, puis vous voyez, on est toujours dans l'écran élève. Lorsque la question est finie, l'élève obtient la réponse de tout le monde et ceci lui permet de se positionner en termes de niveau, déjà savoir s'il a bien fait, s'il a bien répondu, ce qui est le cas ici puisque il a répondu à la bonne réponse. La bonne réponse était C puisqu'il y a une coche verte à côté. Donc l'élève sait qu'il a bien répondu. Et s'il y avait eu plusieurs élèves, on aurait le nombre de réponses pour A, B et D également. Donc on a un positionnement. Bien sûr, du côté professeur en salle de cours, pour que tout le monde participe, y compris ceux qui n'ont pas de matériel, eh bien on a ici l'ensemble des réponses de toute la classe qui est diffusée sur l'écran. Le professeur peut alors passer à la question suivante, etc., etc. pour autant de questions. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que permet le live. Il nous reste à vous montrer exactement comment fonctionne l'audio. Alors l'audio, il est là. Pour fonctionner l'audio, donc mettre du son, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là quand on est professeur. À partir du moment où ce bouton est actionné et que l'audio est autorisé, voilà, il me demande d'autoriser l'audio. À partir du moment où l'audio est autorisé, alors on obtient un bouton ici microphone et un bouton main. Le bouton microphone permet d'ouvrir et de fermer le micro, donc de permettre aux gens qui sont connectés d'entendre ou de ne pas entendre la voix. Et le bouton main permet d'avoir la liste des élèves qui sont connectés avec un micro et qui demandent la main. Ici apparaît en vert l'indication que l'élève est connecté à l'audio et ici apparaît une petite main qui va clignoter si l'élève demande la parole.
Donc à partir du moment où vous avez l'audio, vous n'entendez aucun élève, personne n'a la parole autre que vous. Supposons que l'élève, Shona également, utilise l'audio. Vous remarquez que maintenant que le professeur a l'audio, le bouton audio est apparu chez l'élève. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas la possibilité de parler entre eux ou de lancer l'audio si le professeur ne l'a pas donné. Et même si le professeur a donné l'audio, les élèves ne peuvent jamais parler entre eux, ils ne parlent qu'avec le professeur. Évidemment, quand un élève parle au professeur, tous les élèves connectés entendent ce que dit l'élève. Voilà, on a l'élève qui se connecte, on va autoriser le micro chez l'élève. Le micro est autorisé, vous voyez maintenant le bouton clignote en vert comme chez le professeur. Vous apercevez ici sur l'élève Amon Shona que le petit voyant est indiqué en vert, ce qui indique que Shona a lancé son audio. Donc l'élève a toujours la possibilité de ne pas mettre l'audio. Maintenant, supposons que Shona décide de demander la main parce qu'elle veut parler. Elle clique sur la main qui se met de même à clignoter en vert et automatiquement, ici, vous avez l'indication que Shona demande la parole. Comment donner la parole à un élève ? Eh bien, c'est simple, vous cliquez sur son nom. À partir du moment où vous avez cliqué sur Amon Shona, de son côté, Shona a le micro qui apparaît en rouge. Shona peut à tout moment couper son micro. Voilà, donc le micro est terminé. Et si vous voulez couper l'audio de Shona, il suffit de cliquer sur un autre élève qui a demandé la parole ou de recliquer sur le nom de Shona. Si vous voulez retourner à la liste des documents pédagogiques du live, il suffit ici, en recliquant sur demande de parole, de cacher ce menu des élèves qui demandent la parole. Voilà, on a ici une bascule entre le déroulé de la séquence live et la demande de parole. Maintenant, si vous voulez couper l'audio, eh bien, il suffit ici d'appuyer à nouveau sur le bouton vert qui clignote pour terminer l'audio. Pour quitter le live lorsque c'est terminé, vous appuyez sur le bouton retour. Nous voilà retournés dans notre drive et l'élève Shona a de son côté une alerte comme quoi le professeur a terminé le live et l'élève ne peut plus que quitter le live pour retourner également à son drive. Voilà, la présentation du live est totalement terminée. J'espère que vous l'utiliserez simplement et très souvent en vous remerciant du visionnage de cette vidéo.